l'opportunité viendra devant toi, il sera trop tard pour te préparer. Alléluia. Donc tu dois te préparer en amont pour qu'en aval, quand tu vas envoyer les opportunités, tu ne puisses pas les manquer. Donc souvent il y a des promenades inutiles, des amitiés inutiles que nous devons éviter. Alléluia. Amen. Je vais dire aussi qu'il y a le manque de transparence. Le manque de transparence. Alléluia. Le manque de transparence. L'homme est fonctionnel. L'homme, je veux dire, se nourrit de ce qu'il voit. Alléluia. L'homme se réalise lorsqu'il paye les factures. L'homme se réalise lorsqu'il assume les charges de la maison. L'homme se réalise lorsque sa femme le respecte. Et puis, la femme, elle est relationnelle. La femme aime qu'on lui parle. N'est-ce pas? Vrai ou faux? La femme aime qu'on dise, oh bébé chéri, oh vraiment je t'aime, regarde tes cheveux sont bleus, tes yeux sont roses. La femme aime ça. Tu es la plus jolie, même si vous donnez tout ce que vous voulez à une femme, mais que vous ne lui parlez pas, c'est comme si vous ne l'aimez pas. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Alléluia. Ah, regarde, j'ai fait ma coiffure, et puis même, tu n'as même pas dit que c'est joli. Alléluia. Tu me parles même, et puis tu n'as même pas ma coiffure. Mais là, mon père dit même. La femme aime qu'on lui parle. Alléluia. Quand Dieu a fait l'homme et la femme, ils étaient nus. C'est la transparence. En tant que mari, parlez à vos femmes. Communiquez avec vos femmes. Soyez transparents. Il y a des hommes là, ce qui sort de leur bouche là, c'est seul le bonjour qui est la vérité. C'est bonjour, bonsoir, c'est ça qui est la vérité. Sinon, je vais dire, à part ça là, rien n'est vrai. Oh non, et bébé, j'étais en mission, j'étais qu'à la mission, j'étais à l'hôtel. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Il y a des messages. Il y a des messages que tu reçois. Il y a des messages que tu reçois dans le WhatsApp. Tu supprimes. Tu envoies, tu supprimes. On envoie, tu supprimes. Mais il faut dire qu'il envoie. Il faut dire. Ok, voici mon épouse. Quand une petite fille, une femme commence à. Je lui dis, maman, regarde cette femme-là, regarde ce qu'elle fait. Elle veut me tuer, cette femme. Je lui dis, ok, je me souviens, je suis à la mission, une jeune femme claire comme ça, elle m'a dit, ok, pasteur, comme il fait nuit là, il s'est fait tard, viens dormir chez moi. Dormir chez toi. Moi, il passe dans le champ. Une femme m'a dit, oh, pasteur, viens, on va faire la veille de minuit jusqu'à 6 heures. J'ai dit, ma femme, je lui dis, quand une femme commence à tout ouvrir ses yeux, je lui dis, moi là, je vais te convoquer si ma femme, je vais te convoquer. Moi, je vais te convoquer. Mais c'est une façon à moi de me protéger. Parce que dans cette affaire-là, c'est ceux qui sont forts qui tombent, ceux qui sont faibles, ceux qui tiennent. C'est dit dans le livre de Proverbes, l'homme sage voit le danger venir, il se cache. Mais les hommes simples s'avancent et ils sont punis. Mais toi, il y a une dame qui t'écrit la nuit, et puis tu ne dis pas, tu caches, tu supprimes. Tu supprimes. Voilà, supprimer là, il y a deux façons. Voilà, supprimer pour toi et puis supprimer pour tout le monde. Mais c'est pour toi là que tu supprimes. Comme ça, elle voit que tu as toujours reçu, mais quand ta femme dit, elle ne voit rien. Maman, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est la vérité? Il faut être transparent. Explique à ta femme. Explique à ta femme. Moi, j'ai travaillé par grâce de Dieu avec des ingénieurs, des expatriés dans le domaine de l'anglais. Ils venaient pour réparer nos turbines à gaz pour la production du courant. Voilà. Des ingénieurs de G, tout ça. Et j'ai vu qu'il y a certains. Il y a certains là. Pas en mission. 3 mois, 6 mois. Mais à chaque mission, il faut du tourisme sexuel. Quand la femme les appelle, oh vraiment le travail est trop dur ici, c'est trop dur. Ah, bon, c'est trop dur. Or, il sait que, il veut dire, au moment où sa femme l'appelle là, il n'est pas en train de travailler.
il est en train de s'adonner à une autre activité. J'ai vu ça. Les femmes, les enfants sont payés là-bas, espérant que le papa est en train de se battre pour envoyer l'argent, pour les faire réussir. Oh, papa est en train de s'enjailler ici. Papa est en train de s'enjailler. Et c'est le mensonge. Et un peu, ça finit par affecter l'harmonie familiale. C'est comme ça, un peu, hein, le couple a été disloqué. Dis à ton mari, pour me parler, parle-moi, dis à ton mari, parle-moi. Dis à ton mari, dis-moi la vérité. Monsieur, dis-moi la vérité, parle-moi. Papa, tu n'es pas en train de parler. Maman, pour parler, parle-lui bien. Dis-moi la vérité. Hein? Monsieur, parle-moi. Donc, regarde dans les yeux. Vous regardez dans les yeux. Regarde. Parle-moi. Maman dit, Yaka, il faut venir te mettre à côté. Alléluia. Attrape sa main. Attrape la main de ton mari. Et dis à ton mari, tu dis la vérité. Toi aussi, tu es une femme. Dis à ta femme, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. J'ai une maman, il y a un monsieur là que tu as rencontré un jour qui t'envoie des messages, qui t'a invité, il t'a donné un téléphone, tu n'as pas dit à ton mari. Pourquoi? Moi, je me souviens, un jour, il y a un monsieur qui a vu ma femme, qui a dit à mon épouse, oh maman, c'est toi qui es la femme de ma vie, c'est toi qui devais marier, ici à Dubaï. Elle m'a dit, ma femme m'a dit, mais Dieu merci que je ne l'ai pas rencontré. Elle m'a dit qu'il y a un monsieur là qui m'a dragué, mais elle a grondé. Et ce monsieur-là a demandé pardon. À supposer qu'elle ne disait pas. Ça pouvait développer quelque chose. Alléluia. Si moi, par exemple, les femmes m'approchent et puis je ne parle pas, ça va développer quelque chose. Alléluia. Parce que ça ne connaît pas option. Ça ne connaît pas ribababa, ça ne connaît pas. Dis Amen. Amen. Oui. Si des grands hommes de Dieu sont tombés, c'est pas toi, c'est pas moi qui n'allons pas tomber. Si nous ne sommes pas prudents. Mais au nom de Jésus-Christ, nous ne tomberons pas. Amen. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas. Amen. Donc ici, c'est dit que les Amalécites ont divisé la femme et les enfants. Ils ont divisé. Ils ont pris David. Du moins, ils ont pris la femme des gens, des enfants. Ils sont partis avec eux. Le diable n'aime pas l'harmonie conjugale. Je me souviens, il y a un monsieur que j'ai rencontré ici, un Congolais, un homme d'affaires prospère. Mais le jour que je l'ai rencontré, il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il y a une jeune fille qu'il a croisée. Une jeune fille, je ne sais pas, marocaine ou tunisienne, une belle fille. Il était responsable dans son église. Et la fille là, l'a piégé, il s'est retrouvé dans une vie d'adultère. Il veut quitter, mais il n'arrive plus. On a prié, mais il n'arrive pas à quitter. Mon ami, ce qui va te manger là, ne laisse pas la chose te laver. Ce qui va te manger, ne laisse pas la chose te laver. Parce que quand tu vas commencer là, ça sera difficile de laisser. Dis au nom de Jésus, que toute relation extra-conjugal, tout rapport sexuel interdit s'éloigne de ma maison, s'éloigne de ma maison, s'éloigne de ma maison, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi les ambitions démesurées. Il y a certains qui ont sacrifié leur foyer sur l'autel de leurs ambitions. C'est bon d'avoir des ambitions en tant que couple. Mais il faut prier. Est-ce que tu es dedans? Des gens qui veulent faire de l'argent, ils font de l'argent, ils font de l'argent. Ok, ils voyagent. Ok, j'ai donné le cas de ces gens-là, des expatriés, qui pour de l'argent peuvent laisser leur famille 1 an, 2 ans, ils vont, ils reviennent. Ok, ils laissent la femme pour ça. Toi, tu es de ton côté. Toi, tu te mets bien. Tu crois que ta femme aussi
elle va t'attendre. Non, souvent, ça fait que la femme se cherche, le mari se cherche. Et quand on vient, on sourit. Oh, chacun sait où il est quitté. Je connais monsieur, du moins une femme, son mari, elle soumettait d'abord à Dieu. Le monsieur a quitté sa femme, il est allé aux États-Unis. Et là-bas, il a vu que c'est difficile. Il envoie un message pour dire à son épouse qu'elle l'oublie. Lui, il va refaire sa vie. À cause des ambitions. À cause de la nationalité. Mais ce mariage-là, okay, même si selon toi tu as divorcé, mais devant Dieu tu n'as pas divorcé. Parce que les gens divorcent là, ils veulent dire quand ils se marient, ils vont devant le maire, ils vont payer la dot, ils vont à l'église. Mais quand ils vont divorcer, ils vont devant le maire, ils vont devant le juge. Hein? Mais ils ne vont pas devant Dieu. Donc devant Dieu, tu es toujours marié. Et l'autre foyer que tu as entrepris là-bas, tu es dans l'adultère, tu vas en enfer. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Déjà, tu laisses les femmes au pays. Vous qui êtes ici, qui êtes ici à Dubaï, qui avez la possibilité de faire venir vos femmes là, faites-les venir. Faites-les venir. Faites-les venir. Les femmes. Fais venir ta femme. Hein, c'est ça, non? Fais venir ta femme. Tu m'as dit que ta femme vient quand ça? La semaine prochaine. Raki, elle vient quand? Le mois prochain. Le mois prochain. C'est comment? Elle vient quand? Bon, tu viens là-bas. On va prier, on va venir ici. Il faut qu'elle vienne ici. Parce que c'est dangereux. Ici, là, il y a le 16 cadeaux. Venez à l'église. Alléluia. Maintenant, on va prier. Maintenant, vous les femmes mariées, j'ai constaté que souvent, il y a des maris qui ne viennent pas à l'église. Les femmes sont des firewomen, des femmes commandos, des intercesseurs, hein, des femmes puissantes, mais leurs maris ne les suivent pas. Pourquoi? Elles ne sont pas soumises. Alléluia. Il y a eu des cas où le monsieur s'est fâché, il dit ok, prends tes bagages et puis va à l'église. Ou bien souvent, le monsieur croit que la femme a des relations intimes avec le pasteur. Je me souviens, j'étais dans une ville là, et il y a un monsieur qui pensait que moi, il sortait avec sa femme. Le monsieur croyait que je sortais avec sa femme. C'était à Abidjan. Pourquoi? Parce que on lui a dit que le pasteur est grand. Donc un jour, il a vu sa femme sur une moto, donc il pensait que c'était moi. Donc quand moi j'ai su ça, j'ai pris ma femme. Ma femme qui est jeune comme ça, jolie comme ça, puis sa femme était vieille. Donc j'ai pris ma femme, on allait le saluer. C'est-à-dire, on n'a pas pu le saluer. Bonjour monsieur, que Dieu vous bénisse. Voilà, vraiment merci pour le fait que vous autorisez votre femme à venir prier avec nous. Et puis je l'ai monté ma femme, et puis lui l'a vu pour lui, il a vu que c'est pas vrai. Moi mes yeux là, sont pas fermés. Et puis je laisse ma femme qui est comme ça là pour prendre toi ta femme. Donc par la suite, il a grondé sa femme. Il dit, mais pourquoi tu as envoyé le pasteur ici? Mais pourquoi est-ce que ce monsieur-là a dit ça? Parce que sa femme est soumise. C'est toi qui es toujours à l'église, c'est toi qui pries toujours. Mais à la maison, tu es poli, tu pries. Mais quand le monsieur parle, tu réponds. Quand tu fais le pendou, même le sel dépasse. Dis Amen. Tu brûles son riz. Il ne voit pas les changements en toi. Ok, tel que tu étais, avant que tu n'ailles à l'église là, je vais dire même, la situation a encore empiré. Il ne voit pas les changements. Donc,
Pour lui, c'est le même pareil. Il ne voit rien. Mais si par contre, il voit que tu viens à l'église, quand il rentre le soir, tu mets son pied dans l'eau chaude, dans le sel, tu le caresses bien, alléluia, tu prépares son pandou est bien sucré, tout cuit bien, quand il parle, il dit, tu lui obéis, mais il va chercher à savoir, mais quel est le pasteur qui l'a transformé comme ça? C'est quel pasteur qui l'a transformé? Il faut que j'aille voir son pasteur. Mais, le pasteur m'a dit que mes ennemis là, on va mettre le feu sur toi. On met le feu sur toi. Toi, tu es mon ennemi. Tu es fou du nom de Jésus.